Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et c'est une semaine sportive là, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le président de l'association ASPBA, Association sportive portoise de boxe anglaise. Et puis on a donc notre super président, la team, tout ce que tu veux, hein. Superstar, donc Patrick Arrast. Bonjour, comment allez? Bonjour, comment elle est? Ça va? Bonne heureuse année à toi? Merci, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hein. Ouais, parce que Tu es malheureusement. trop sur la route. Trop sur la route, ouais, ça peut me poser problème dans ma vie personnelle d'ailleurs. Écoute, c'est ça quand on est investi. Hein. Ouais, pour les autres, oui. Ouais, effectivement. Comme et toi, puis, comme oui, tous moi les gens aussi. qui sont autour de nous. Effectivement. Et puis, bah, voilà, donc toi, ta passion, bah, ça a été, et c'est toujours la boxe anglaise. Toujours la boxe anglaise qui est toujours pour le sport olympique, hein, ce sport reconnu dans le monde entier, et que beaucoup d'activités boxe point-pied, je dirais sport de combat, comme toi tu es du karaté, il y a des gens qui font d'autres activités de boxe point-pied, ben, ils ont besoin, ils reconnaissent cette noble art comme premium, on va dire, de nombreux sportifs. Et ça nous encourage à toujours rester là. Et puis, tu sais que nous, on est très fidèles, enfin, surtout moi, je suis fidèle à ton association, puisque c'est Oui. une association donc, que j'ai découvert, moi, sur le terrain, Oui, voilà, c'est en plein vrai. action, donc En avec pleine action. le ring Le ring gonflable. gonflable, oui. C'est une association que j'ai suivie notamment avec le projet Le Mamie Boxeuse. Les mamies boxeuses, les celles et Effectivement. uniques, elles sont toujours là, elles Voilà. sont en tournée en ce moment. Elles font un bonjour à toutes ces dames-là, c'est ravissante. Je les appelle les beautés, hein, parce que elles font d'abord les collèges, elles font les écoles, elles ont voyagé, elles ont été aux Comores, elles ont monté un projet égalité hommes et femmes et la lutte faite aux violences, faite aux femmes. Et moi-même, je suis un féministe, hein, tiens à Toujours dire. été, hein, toujours été. En plus, on va entrer, tu sais, là, toi, tu vas débuter donc ce 1er mars, donc voilà, avec la journée, enfin le mois surtout, de la femme, dédié à la femme. Et Bien on sûr, sait que toi, bien tu as sûr. toujours, donc tu défends en fait Oui, tous ces grands projets-là Le 8 mars, par c'est fête rapport de aux la femmes. femme. Il ne faut Effectivement. pas oublier cette journée. Alors, nous organiserons dans notre projet les formations d'une délégation comorienne médecins et soignants du ring. Hein. C'est monter en compétence, la thématique est là. Ce sont des gens qui sont des cadres de boxe, qui sont déjà dans le domaine de la boxe depuis des années. Ils ont été formés et remis à un niveau qu'on a fait l'année dernière. On peut en parler d'ailleurs, on va en parler. Et le 8 mars, ce sera aussi au cours de cette semaine de formation qu'ils en seront à La Réunion. Ce sera l'occasion pour elles aussi. Il y aura une dame dedans, une dame comorienne, et puis d'autres femmes réunionnaises. Et j'espère que les mamies seront là. C'est le calendrier le permet. Ah oui, parce qu'elles sont très occupées. Très maintenant. occupées pour Un pouvoir planning faire des une ministres, rencontre. on dira. Hein. Planning Ouais. des ministres Voilà. maintenant, depuis la mise en place, effectivement, donc de ce beau projet-là qui a été les mamies boxeuses, hein, parce que Ouais. je pense que c'était quelque chose d'inédit, Oui, original. elles sont hein, les donc, seules de France. effectivement, puisqu'elles étaient venues, toutes ces dames-là, voilà, donc ce sont des dames donc, de la troisième jeunesse. Hein. Troisième jeunesse, et qui sont la plupart de Saint-Leu, des Avirons, beaucoup de ce quartier trois lettres, on va dire. Et ces dames-là, elles sont omniprésentes tous les jeudis matins à 11h30 à la salle de fête de Saint-Leu. La mairie les accompagne. Et maintenant, comme elles ont une certaine réputation, elles font des manifestations pas que sur Saint-Leu, sur La Réunion, dans les écoles. L'année dernière, on a fait 2 écoles, une à Saint-Pierre et une à Sainte-Marie surtout. Cette année, on va refaire encore avant les Jeux Olympiques la démonstration que le sport n'est pas réservé qu'à un certain type de public, à un certain âge, bien au contraire. Et moi, j'invite les dames à vouloir faire de la boxe, l'aréoboxe plus exactement, ça s'appelle. Oui, voilà, c'est L'aréoboxe, c'est pas la frappe, c'est pas des bagarres, c'est bien au contraire, c'est montrer sa combativité féminine et elles sont toujours omniprésentes et on en a besoin des femmes. Sans les femmes, le monde n'existerait pas. Ah oui, déjà, il n'y aurait pas de journal des associations sans Voilà. femmes. On ne serait pas.
On ne sait Ah pas là. là. Moi, j'aime bien te recevoir sur ce plateau. Tu sais pourquoi? Parce que tu mets tellement de bonne humeur, en fait. Tu éclaires J'espère. ce journal des associations. Et franchement, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à Et toi. puis, bah, on va faire un petit peu bah, le bilan. Donc, Oui, ASPBA, quel a été un petit peu son bilan des activités? Parce que je sais que vous avez pas mal oui. bougé là cette Alors, année. je tiens à juste te rappeler que je suis le vice-président. Et le président, c'est monsieur Ismaël Suleiman, qui était un ancien président du comité régional de boxe, qui a toujours et qui restera toujours à mes côtés. Pas à nos côtés, parce que dans notre association, c'est la parité. On a des femmes, une femme trésorière, des femmes membres, il n'y a pas que des messieurs. Donc, ça a été sa volonté bien avant que les institutions ne l'imposent. On existe depuis 2001. Et on s'est toujours battu pour que on ait cette diversité d'approche d'enseignement de la boxe à tout type de public. Il ne faut pas se limiter seulement à la boxe éducative pour les filles ou bien pour les garçons ou à l'élitisme. Non, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est la masse qui nous intéresse et surtout faire l'activité sport-santé. Bon, je ne suis pas vraiment le bon exemple, mais j'avais auparavant mes abdos. Maintenant, je suis passé en abdal. Mais c'est toujours une femme à la mienne qui me nourrit bien. Bah écoute, on en a toujours besoin. Et puis, je pense aussi que tu étais arrivé aussi à un stade aussi où là, Oui, à mes parents, à ma on maman était aussi. plutôt, tu étais plus non plus dans ce côté sportif, Ouais, mais sportif. plutôt dans le côté transmission de Voilà, maintenant, de comme ton ça fait des compétence, de tes années, savoirs. voilà, comme je suis éducateur sportif, athlète de niveau, comme tu as tout dit, donc on prend du poids et on vieillit. Ah bah écoute, ça veut dire qu'on vieillit bien. Voilà, merci. Voilà. Je Et souhaite à tout donc, le monde. alors, les Oui. activités, vous avez fait quoi? Alors, on va parler que de 2023. 2023, en début d'année, nous avons fait le fameux projet avec l'association Les Filles là-haut, Madame Lacaille, les mamies boxeuses. On a été aux Comores avec d'autres associations de femmes. Il y a eu d'abord un projet financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le conseil départemental de La Réunion et aussi les associations, hein, SPBA, CBASP de Saint-Pierre, et naturellement les filles là-haut, des mamies boxeuses. Donc ce sont elles qui ont porté le projet et nous on les a accompagnées avec un personnel du département et un membre du club de Saint-Pierre, Willy Blin, ancien champion du monde de boxe, et moi-même du port pour faire et aussi une dame à cette époque, elle pouvait participer en tant qu'agent, c'était Sophie Saint-Alme qu'on salue. Salut. C'est une grande dame, elle a fait été championne du monde à l'aide de niveau et puis elle a des très bonnes compétences concernant l'approche de la vie associative. Elle y est, elle le fait. Et bon, ben maintenant, elle ne peut plus vraiment, pour des raisons professionnelles, purement professionnelles, mais elle est un peu, on va dire, déçue. Mais je lui demande de faire patience et elle va revenir en force. Les gens Toujours. peuvent compter sur elle. On peut vraiment, vraiment compter Oui, sur parce elle. que je sais qu'elle a été très investie dans ce projet-là. Très impliquée. Et puis en tant que femme aussi, pour elle, c'était aussi Voilà. important donc d'apporter sa contribution. Et Voilà. puis bah, elle est très pédagogue aussi. Hein. Très, très pédagogue, ben oui. Ça, on peut bien le préciser. Oui, tout à fait. Et puis Son investissement n'est plus à redire. On salue Sophie. Et puis bah, voilà, à l'occasion, donc si elle veut revenir donc, sur le journal donc, des associations, elle sera toujours la bienvenue D'accord. par ici. Le message Donc, est passé. donc il y a eu ce projet-là. Ce projet des Et je mamies crois que en boxeuses. plus, tu nous as ramené quelques images parce que toi, Oui. tu n'es pas venu les mains vides. Hein, Voilà. donc des images qu'on va voir et qu'on va commenter. Donc voilà, donc Ça, la c'est- formation boxe. Voilà, Forme Action, c'était la deuxième action qu'on a fait aux Comores. C'est pour la mise en compétence et complément des cadres techniques de la fédération comorienne de boxe. C'est une demande de la fédération qui nous avait dit en 2022, nous on souhaiterait refaire une remise à niveau. Et est-ce que vous pourriez nous aider puisque ça faisait déjà 2 projets qu'on avait travaillé ensemble. On a dit pas de problème, on va monter un autre projet. Et là c'est la SPBA, donc là c'est la petite team Arras, on va dire, du projet. Il y a Sophie, que tu connais. Il y a moi, un peu plus musclé au milieu. Et puis Willy Blin, de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Ça, c'est notre arrivée au Comores de la délégation par les membres du gouvernorat comorien de la Grande Comore. Et donc, il y a toute une délégation et le président de la fédération, les secrétaires généraux, les gens directeurs de cabinet, directrices de cabinet aussi, les gens du ministère des Sports. Voilà, on est très, très bien accueillis. Voilà, Nos présences jusqu'à présent, au Comores, on est toujours très bien accueillis. Voilà. On a déjà été 5 fois avec la boxe. Ça fait plaisir d'être accueillis aussi bien. Ouais. Et puis, L'ambassade de France, il ne faut pas les oublier. Ils nous accompagnent dans tout. tout ce Ils que sont vous au faites. courant de ce que nous faisons. Et donc là, voilà, avec la Voilà. banderole, formation, là, Voilà, c'est ça? formation pour les tournois dans les écoles et en grande commande. Donc, il y a eu
une valorisation aussi, une évaluation, pardon, qui s'est faite en Grande Comore. Comme vous pouvez voir, il y a des femmes aussi. Hein, dans la délégation, vous avez une en tout en bleu, entre le t-shirt bleu clair et le t-shirt blanc, et vous en avez une juste au bout aussi. Ce sont des boxeuses, et à la fois, ce sont des gens qui ont un travail. Il y en a une qui est une militaire, et l'autre, elle travaille dans un domaine plus scolaire, mais ça fait que sur les 21 stagiaires qu'on a eu, on a eu quand même droit à 2 femmes. Voilà, donc tournoi dans des écoles, parce que donc, vous avez emmené un ring gonflable dans les écoles, voilà, et vous êtes parti à la... Voilà, à la le ring rencontre gonflable, de on ces l'avait fait en jeunes-là. 2022. Donc, cette dotation française, Oui. pas que réunionnaise, française, fait que les jeunes, les Comoriens, mais ça fait quelques années, ils ont, on va dire quelques années, 2022 à 2024, ils ont ce moyen. Et la France, il faut le rappeler, que la France investit beaucoup dans le monde éducatif, notamment de l'éducation. Je parle que le monde éducation, hein, dans le sport, le monde éducation à travers le sport. Et la France donne les moyens à plusieurs activités. Il n'y a pas que la boxe anglaise, il y a eu l'athlétisme, il y a eu le rugby, il y a eu d'autres activités qui y sont y allées. Et ben nous, on fait notre petit bonhomme de chemin là-dessus. Là, c'est au moment de la réunion technique avec le gouvernorat qu'on a, et puis les membres de la fédération. Ça, ce sont les stagiaires en action, comme vous pouvez voir, au cours de la formation au palais du gouvernorat. Toujours pareil, on les a donné, il y a eu plusieurs ateliers, gestion de projet, les ateliers Oui, donc c'est vraiment formation, formation et éducation, etc. Voilà, c'est vraiment la mise en compétence, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Les Comoriens, on parle de leurs compétences. C'est en toute équitabilité. On amène notre savoir réunionnais français, et eux, ils mettent en avant ce qu'ils savent faire. Et ils savent faire beaucoup de choses, mais voilà, ils ont besoin d'aide aussi, comme nous avons besoin de leur aide. Quelque part. Voilà, la structuration plus en français, puisque ils ont plus attention de revenir vers l'éducation française, à la française, à l'occidentale. D'accord, ok. Donc là, C'est un sentiment que j'ai. Pareil, voilà, c'est pareil, ce sont les femmes. Et là, c'est à la salle de la Fédération comorienne de boxe, à la salle à l'INGES. C'est leur centre national de boxe. Et là, c'est pour les exercices de pratique évaluatifs aussi. Ça se passait les après-midi. Le matin, on faisait la théorie avec les différentes thématiques. Et l'après-midi, mise en situation. Ça, c'est l'équipe. Vous avez Willy Blin. En cet événement au milieu, c'est le directeur technique de la fédération, M. Abbas. Et puis, vous avez M. Mbéchézi, président de la Fédération comorienne de boxe, très dynamique, et Sophie, à nos côtés. Donc, ça fait que nos compétences, ça nous rassure, puisque les résultats qu'ils ont donnés au Jeu des îles ont été très gratifiants. Il y en a même un qui a battu un Réunionnais. Il y en a des gens qui ne sont pas contents avec nous, mais que voulez-vous? On a été une semaine avant. On a dit le meilleur gagne. Hein. Voilà, donc, c'est ça la boxe. Voilà, et puis de toute façon, dans l'esprit sportif aussi, on est fair play aussi. Voilà, donc. J'ai vu le combat, mais je ne peux pas me permettre de dire qui était vraiment... non, toi, tu es neutre. Moi, je suis neutre, moi. Mais je sais qu'on a aidé, comme on nous a toujours aidés, on a aidé les autres personnes à évoluer, parce qu'il y a aussi la préparation mentale à faire sur un sportif. Les athlètes de niveau, il ne faut pas seulement compter sur son partie physique, mais il faut compter sur son partie morale. De toute façon, après, voilà, c'était aussi un projet qui était fait dans l'objectif aussi de la coopération régionale. Donc, effectivement, échange de compétences, et puis, qui a été valorisé là sur un article. Voilà, là, on vous montre un article, ce que le président pense. Vous avez d'autres articles de journaux aussi qu'on a emmenés. On est très suivi, je l'avoue, voilà. Avec l'ambassade de France, vous avez l'ambassadeur, le président de la fédération, Madame Adiris, qui est directrice de la dame au-dessus, qui est collaboratrice de monsieur l'ambassade, juste devant la table. Puis vous avez les gens le président du comité olympique comorien, et vous avez les différents membres de différentes associations et du comité olympique. Et en même temps, ils remercient le travail, comme vous pouvez le voir à un moment. Parce qu'on est cité, Patrick Arras, vice-président de l'association, on a mis portugais, mais c'est portoise, avec Mbéchézi, ce qu'on a rapporté comme matériel, comme enseignement, comme mise en évaluation de leurs compétences. Voilà. Et, voilà. Et là, on va se terminer avec la médecine et soins d'urine. Et voilà, donc justement, on allait aborder avec toi la deuxième partie de ce projet-là, donc il va se concrétiser cette année, oui, en effet, 2024. À La Réunion, et là, on aura une dame médecin, un médecin de la Grande Comore, c'est une dame, trésorière de l'association, un médecin qui nous vient de Anjouan, notre île, et on devait avoir aussi un médecin militaire
devaient venir, et 2 soigneurs, c'est-à-dire 2 cadres techniques d'une association qui font partie de la direction technique nationale de la boxe comorienne. Les Comoriens boxent dans le monde entier. Ils font les championnats du monde, peut-être ils vont faire les Jeux Olympiques, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, la nouvelle dynamique de la fédération, c'est vraiment s'investir, puisqu'en ce moment, ils boxent même à Marseille. Ils sont en train de faire un tournoi à Marseille. Ça fait que ça nous encourage à voir notre participation n'est pas vaine. Elle ne fait que contribuer à l'émergence d'un autre pays. Dans le monde de la boxe, je parle du monde du sport. Et on l'a vu lors des résultats des Jeux des îles en 2023. Maintenant, on a intérêt vraiment à s'interroger. Je parle de la boxe anglaise en général, parce que moi, je m'interroge et je pose la question au comité régional de boxe, dans quelle directive vous voulez aller? Parce qu'il y a d'autres pays qui vraiment s'émergent, quoi. Ça implique vers d'autres actions, et d'autres partenariats dans l'océan Indien. On voit bien les Indiens, maintenant, au niveau sur le plan de la boxe anglaise, ils sont devenus parmi les meilleurs. Les Mauriciens, on ne leur demande plus leur position. Les Malgaches commencent à évoluer. Et les Comoriens, maintenant, ils sont plus positionnés d'une mauvaise manière, bien au contraire. Et toi, tu penses que c'est parce que justement, il y a un échange de compétences, il y a une valorisation des efforts et des savoirs, que peut-être qu'à La Réunion, comme tu disais, est-ce qu'on arrive à se remettre un petit peu en question? Est-ce qu'on arrive à s'interroger aussi? Tu as posé la bonne question. Moi, j'ai toujours dit, on ne s'accommode pas de moi, je ne m'accommoderai pas des autres. Mais je ne sous-estime jamais personne. Et je ne veux pas qu'on me sous-estime. La preuve, j'ai démontré avec mes collègues, Sophie, Willy et Léon William, qu'on est capable de faire des choses et qu'on est capable d'aider les autres. Et quand on voit que les autres donnent de bons résultats, je n'ai pas valorisé mes compétences, nos compétences, mais ça veut dire qu'on existe. Il ne faut pas toujours contrer, comme on disait mon père, sur le même cheval. Il faut se dire, il y a d'autres gens à côté qui peuvent. Et là, je ne pense pas, je l'entends depuis quelques années, le comité actuellement reste fermé à nos propositions. Mais ce n'est pas grave. On avancera petit lampe. Mais les gens vont voir ce qu'on fait. C'est juste le montrer. Et encore une fois, merci au Journal des Actions, merci à toi de nous permettre d'avoir cette visibilité et de dire ce qu'on fait. Sans se valoriser, sans se vantard. De dire voilà ce qu'on a fait. Est-ce que vous voulez prendre compte? Comme je te disais, donc j'espère que... Je sais que c'est suivi. Donc le Journal des Associations, vous avez les municipalités qui regardent, les autorités, les ligues aussi. Donc, les pays étrangers aussi. N'oubliez pas Madagascar et les Comores. Vous êtes sur le câble. Je salue notamment donc, nos téléspectateurs donc, mauriciens, malgaches, notamment. Comoriens aussi sur le câble, c'est vrai, je reçois pas mal donc, de messages de nos amis donc, des îles. Oui, des îles. Pour me dire voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis voilà, l'occasion, quand je serai en déplacement, je viendrai aussi à la rencontre de ces associations. Et puis, pourquoi pas aussi, peut-être partir aux Comores pour voir... Les Comoriens sont des gens très gentils. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir l'idée d'état d'esprit de ceux qui sont à La Réunion, ceux qui sont en France, ils vous accueillent avec une grande simplicité, mais la main sur le cœur. Et ils sont avides de savoir, comme nous tous, ce que nous manque un peu à les Réunionnais. Maintenant, on est un peu trop sûr de nous, je pense. Mais il faut être toujours avide de savoir et de vouloir connaître les autres pour pouvoir avancer. Il faut soi-même. Oui, toujours. Voilà, de toute façon, tu sais, ce qu'on disait, que ce soit dans une association sportive ou bien dans n'importe quelle association, quand on voit qu'il y a des choses comme ça qui ne fonctionnent pas, c'est vrai, il faut savoir s'interroger. Je crois que c'est vraiment le mot, là, s'interroger, se remettre en question et puis aller discuter, communiquer, échanger avec les autres. Bien sûr, certains dirigeants sont un peu trop hautains. Ils se croient président ou vice-président d'une association et ils ont la science infuse et des fois ils n'ont jamais fait l'activité, mais ils se disent c'est eux qui commandent, c'est eux qui décident. Non, on est dans un pays démocratique. Chacun a droit, il y a égalité, fraternité, liberté et laïcité. Donc il faut savoir partager et avoir une petite écoute il faut bien que quelqu'un décide, il faut bien que quelqu'un prenne des décisions. Vous savez, la démocratie, c'est une dictature parce qu'à la fin, tu as un qui décide. En réalité, qui dit, bon, on va faire comme ça, puisque les autres ont dit, on va faire comme ça. Mais il faut avoir cette ouverture d'esprit. Il ne faut pas se dire, comme me disait mon père, avant toi, il y avait quelqu'un, mais après toi, il y aura un autre. Mais il faut mieux laisser des belles choses derrière soi pour que l'autre reprenne ou décide de dire, je vais améliorer ou bien ça n'a pas été bien vu, que se dire, ben non, il n'y a que moi qui décide et c'est moi qui vais aller le plus loin. Ça, c'est une mauvaise idée d'esprit. Et les associations, les gens qui dirigent des associations comme ça,
tôt ou tard, ils le payent de leur erreur Tout à fait. de De pensée. toute façon, moi, je pense que tu n'as plus rien à prouver parce qu'on Bah, n'a qu'à oui. voir, on n'a qu'à voir tous ces projets-là Je laisse qui la place aux jeunes émergent. maintenant. Tout ce que tu as fait là depuis que moi on se connaît, voilà. Oui, Donc tout ce ça que fait tu quelques fais, années, ces on va dire. projets, voilà. Pour moi, ça fait quelques années. Tous les projets que j'ai suivis, et notamment tes projets pour les femmes. Donc on Oui. rentre en plein là. Toi, tu Moi, je suis inaugures féministe, je le le dis. mois de la femme. Donc Oui, un petit j'organise mot par rapport à exactement ça. pour le mois de la femme, la journée de la femme, c'est très, très important. La première championne de France qu'il y a eu à La Réunion en boxe, c'était quelqu'un du port, hein, en cadet. On était le premier à organiser la boxe, je parle toujours de la boxe, hein. Et organiser une rencontre de boxe, c'était au port, dans la salle de Joseph à Brantes, à Stade de Manès. Les mamies boxeuses, ben, elles sont du port. Je suis désolé, hein. Le port, mais beaucoup Le port en d'activités. force, alors. Voilà. Et on travaille avec toutes les associations, on travaille avec les personnes, comment dire ça, différentes, qu'on appelle, donc les personnes handicapées, si vous voulez, le plus classique mot utilisé. On a été les premiers à lancer le handisport, parce que la Fédération française de boxe a lancé la boxe, les gens qui sont à mobilité réduite. On a fait organiser, le port a mis en place un moyen d'accès dans la salle, ce qui est merveilleux. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup de villes qui l'ont. Hein. Non. Nous avons un ascenseur qui nous permet aux gens en mobilité Effectivement. réduite à venir dans la salle de boxe anglaise ou de karaté, ce qui est extraordinaire. Ben, merci à la mairie de prendre encore de différents types de publics. Et voilà, moi, tout à l'heure, voilà ce que moi, je tiens à le dire. Et puis, beaucoup les femmes sont intéressées et sont motivées. Il faut les encourager. Il faut les encourager. On aura les Jeux Olympiques d'ici peu. On aura les Jeux Olympiques aussi. Tout à fait. Donc, il ne faut pas oublier, négliger aucune personne, aucun public du peuple. Et puis, de toute façon, toi, tu es quelqu'un de très ouvert. Et puis, voilà, tu as toujours invité donc pour les femmes, hein, là, Voilà. notamment, puisque pour la journée de la femme, il y aura une session notamment Voilà. de de boxeuses. de boxe. Et moi, les valeurs de notre club, l'association sportive portoise de boxe, c'est la rigueur, le respect et la politesse. On l'impose au niveau de notre façon de voir les choses, pas de différence. La personne qui me dit oui, mais c'est trop discipliné pour moi, pour mon enfant, ben, vous faites ce que vous voulez, monsieur ou madame. Nous, chez nous, nous avons cette façon de fonctionner. Et nous dépassons les 70 licenciés. Nous ne faisons pas de la pub à grande outrance, venez. Les gens connaissent de bouche à oreille notre façon de fonctionner. Et si ça fonctionne comme ça, c'est que moi, on me l'a enseigné. Et ne fais que le transmettre. C'est Noël Gondin qui me l'a enseigné, mon entraîneur de boxe. Voilà. Et Et toi, là, donc, tu reprends Moi, le je fais flambeau. prendre que le relais. Et je transmets maintenant à M. William Léon, M. Melon, M. Arrast, fils, M. Sangarin, M. Layema. Et ils se débrouillent. Même Sophie, qui était là un moment, il Voilà. s'en Et je tiens à préciser donc que Patrick, lui, si toutes ces personnes-là, c'est parce que ça lui tient aussi à cœur de valoriser et puis de reconnaître aussi toutes les personnes qui donnent un coup de main comme ça, qui s'investissent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que certains ont tendance à oublier. Ils ont tendance à oublier, comme je disais, pour les dirigeants, même pour un cadre technique. Il se croit qu'il a la science infuse. Il peut être diplômé de ce qu'il veut, hein, pour relever des tas de 10e degré s'il faut. Mais tout seul, on ne peut rien faire. On peut absolument rien faire. Patrick Arras, tout seul, même diplômé, aucun boxeur dans la salle, et il est rien. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors ça ne sert à rien qu'un entraîneur ne dit, moi, sans moi, le club n'existait pas. Monsieur, vous étiez là, ben vous partirez, quelqu'un d'autre prendra le relais. Tout à fait. Et c'est ça la vie. Je vais te laisser. En tout cas, mesdames, donc vous avez entendu, hein, donc Patrick Arras, donc vice-président, donc là je rectifie bien, Merci. vice-président donc de l'association sportive portoise de boxe anglaise, ASPBA. Plus facile ASPBA. Oui, Tim Arrast. La team Arrast, comme il disait. Hein. Donc voilà, vous invite donc pour ce mois de la femme donc à. Ça sera une le session. samedi 9, Voilà. le 8 et le 9 au port. Voilà. Une manifestation, il y aura des filles qui vont boxer, il y aura des femmes qui sont présentes. Et j'espère les mamies boxeuses pourront se libérer. Voilà, et donc moi, si tout va bien, si je suis là, moi J'espère aussi, que tu seras là. je viendrai enfiler un peu les gants aussi pour, Bien sûr, tu pour seras la pouvoir bienvenue. me défouler un petit peu. Hein. Bon, Oui, pas pour non, pouvoir taper oui. sur les bonhommes, on Oui. va pas dire ça. Non, mais... tape pas sur moi parce que j'ai déjà le sac. Et donc, Patrick, donc pour tout ça, voilà, pour les personnes donc, qui souhaiteraient avoir des informations, alors les personnes qui voudraient donner un coup de main, comment on fait pour te contacter Alors, là? déjà, sur l'enseignement de cadre technique, il y en a déjà une belle équipe. Hein. Je tiens à le dire, il y avait quelqu'un maintenant, je sais qu'il a monté un club de boxe à position. Il avait proposé de nous aider, mais j'ai dit, monsieur, les gens qui sont avec nous sont des anciens boxeurs du club. Voilà, ils sont formés. Voilà, je pense qu'on est assez à combler. Mais il sera toujours le bienvenu, hein, je l'ai toujours dit. Mais j'aimerais avoir un peu plus de femmes qui s'investissent dans l'enseignement. Et c'est que, au moins, c'est contact sur Facebook, Patrick Arras, j'en ai 2.
Vous pouvez me contacter au 06 92 86 79 95 et vous pouvez aussi voir sur le Facebook Box Anglaise 974. Sinon, vous avez différents, ce qu'on appelle teasers, petits films sur YouTube où on met nos coordonnées et puis on peut passer par le journal des associations, notamment par toi. Ça m'intéresserait que tu me donnes une nouvelle en disant, Patrick, j'ai été contacté par une association de femmes qui veulent faire venir faire de la boxe avec toi. Je dis, elles seront le bienvenu. Écoute, moi, tu sais, je mets toujours en contact les associations entre elles, celles qui ont besoin et celles qui recherchent. Le comité régional aussi peut donner mon adresse. Hein. Je ne suis pas fâché avec eux. Chacun garde sa position. Peut-être qu'ils vont me contacter en me disant, écoute, on a vu l'émission, donc on souhaiterait contacter Monsieur Arras, donc 06 92 86 79 95. Écoute, Patrick, là, on arrive à la fin de Merci de à toi, encore une fois. C'est très gentil. Et je te dis bonne continuation. Et on sera là, toujours là pour toi. Écoute, c'est moi qui vais me faire un plaisir de vous suivre un peu sur le terrain. Tu viens le 9 ? Je viens, avec plaisir. Il y aura de grand pour toi. En tout cas, Patrick, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.